Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vous montrer les étirements à faire pour soulager les sciatiques chez les femmes enceintes. Pour ce faire, il y a plusieurs étirements. On va montrer deux grandes gammes. Des étirements qui se font sans matériel, juste avec un tapis. Et une seconde partie d'étirements qui vont se faire avec un ballon. Alors, premier étirement, on va faire l'étirement du dos rond avec une rétroversion du bassin. Vous vous mettez en position à quatre pattes, de cette manière-là. Et là, en fait, tout simplement, vous allez chercher à faire une rétroversion du bassin et à augmenter la syphose de votre dos, donc le dos rond. Voilà. Vous rentrez la tête et vous maintenez comme ça. Vraiment, le but, c'est d'aller chercher une rétroversion du bassin. Donc, ne pas faire de cambrure comme ça. Au contraire, on vient vraiment chercher, voilà, sur la rétroversion. On en profite pour contracter le périnée. Et on tient cet étirement pendant 1 minute. Second étirement. On va vous montrer l'étirement assez connu du pyramidal. Pour ce faire, deux formes d'étirement pour le pyramidal. Ça va aussi un peu dépendre à quel mois de grossesse vous êtes. Premier exercice, sur le dos. On l'a déjà vu sur pas mal d'étirements, c'est très efficace pour soulager les sciatiques fonctionnels. Vous allez simplement prendre votre jambe que vous allez mettre sur la face latérale de votre genou opposé. Et vous allez faire une translation du genou latéral. Vous allez sentir que ça va étirer au niveau de la fesse. N'hésitez pas à y insérer une petite rétroversion du bassin, ça va augmenter la mise en tension. Et vous maintenez pendant 1 minute. Vous faites la même chose de l'autre côté. N'hésitez pas, juste une fois que vous êtes sur le dos, pour vous redresser et éviter de vous recambrer le dos et de vous faire mal, n'hésitez pas à faire simplement basculer vos jambes sur le côté comme ça. Vous venez prendre appui avec votre coude et là vous venez faire basculer les jambes et vous relevez de cette manière-là. Ça évitera d'augmenter la tension au niveau de votre dos et d'éviter de refaire une sciatique alors qu'on vient d'étirer le muscle pour la soulager. Le second étirement pour le pyramidal, c'est un étirement qu'on retrouve sous la terminologie du étirement du pigeon. Vous allez vous mettre de cette manière. Cette jambe-là, vous allez la mettre au sol. Après, vous allez venir tendre de cette manière-là. Voilà. Faites bien attention à votre ventre. Vous ne cambrez pas le dos. Vous y insérez toujours une rétroversion du bassin. Pas de cambrure, une rétroversion du bassin. Et là, vous venez étirer de cette manière-là. Vous allez sentir que ça étire au niveau de la fesse. Toujours avec une rétroversion du bassin. De la même manière, vous tenez cet étirement pendant 1 minute. Et vous revenez, vous faites la même chose de l'autre côté. Ça, c'est les deux principaux étirements en cas de sciatique. C'est vraiment ceux qui vont soulager le muscle qui vient pincer votre nerf à l'origine de votre douleur. Ensuite, on continue au niveau des étirements du bassin. Ils se font de nouveau sur le dos. C'est pour l'étirement du grand fessier et du moyen fessier qu'on a déjà pas mal vu. Je vais vous montrer l'étirement spécifique pour les femmes enceintes. La règle, c'est d'éviter la compression avec votre genou au niveau de votre ventre. Sur le dos, de cette manière-là. Donc on va commencer par l'étirement du grand fessier. Vous allez simplement ramener votre genou vers le thorax et vous allez faire une légère flexion comme ça. Vous y insérez toujours une petite rétroversion du bassin et vous maintenez la position. Allez pas trop loin, ça ne sert à rien, surtout quand on est à 7 ou 8 mois de grossesse. Vous restez comme ça et vous faites un étirement au niveau de la fesse. Et vous maintenez la position pendant 1 minute. Vous réitérez ensuite l'opération de l'autre côté. On peut essayer de compléter cet étirement par un étirement au niveau du moyen fessier. Ça peut étirer aussi un tout petit peu le pyramidal. Donc vous fléchissez la jambe et vous mettez votre cheville collée au genou opposé. Et là, vous venez faire une flexion de nouveau. Le gros avantage sur cet étirement, c'est que vous comprimez moins au niveau du ventre. Mais vous étirez plutôt le moyen fessier dans ce cas. Et vous maintenez la position, pareil, pendant 1 minute. Et vous réitérez l'opération de l'autre côté. Parfait. Toujours pareil, on n'oublie pas, pour se relever, on passe par le côté, on fait basculer les genoux. Jamais des du bras, je fais basculer les jambes.
et je m'aide avec l'autre main pour me redresser. N'oubliez surtout pas ça. On va continuer par un exercice d'auto-agrandissement. C'est un exercice qu'on retrouve pour soulager les douleurs des cervicales et du milieu du dos également. De la même manière, vous vous mettez toujours sur le dos. Vous venez coller vos deux chevilles. Vous allez insérer une rétroversion du bassin, toujours une rétroversion du bassin. Vous allez faire rentrer votre menton pour mettre en tension l'ensemble du rachis. Vous allez coller vos chevilles, vous allez les mettre à 90 degrés. Une fois que vous êtes dans cette position, vous allez prendre vos mains, vous allez amener vos mains au-dessus de votre tête. Et là, vous allez essayer de vous grandir comme si on vous tirait par les pieds et par les mains. Vous maintenez cette position avec une rétroversion du bassin. Désolé d'insister, mais c'est important. Pendant 1 minute. N'hésitez pas à bien faire des exercices de respiration. N'hésitez pas à bloquer au niveau du périnée pour renforcer le périnée. Et vous revenez. Toujours pareil pendant 1 minute. Je réitère l'opération pour me redresser sans me faire mal. Parfait. On continue les étirements. Pour le dernier étirement sans ballon, l'étirement du psoas. On l'a déjà vu aussi pas mal de fois. C'est la même règle. La seule chose, c'est de ne pas trop cambrer le dos. N'hésitez pas à mettre un petit coussin sous votre genou au cas où vous avez des petites douleurs. Vous mettez vos deux jambes de cette manière, perpendiculaire au sol ici et perpendiculaire au sol ici. Et là, vous venez simplement faire une translation antérieure du bassin. N'hésitez pas à y insérer toujours une petite rétroversion du bassin. Donc ne cambrez pas le dos, vous venez faire une petite rétroversion et vous amenez le bassin vers l'avant. Vraiment une translation antérieure du bassin. C'est pas ça, vraiment juste une translation antérieure du bassin avec une rétroversion du bassin. Vous allez sentir tout de suite, ça vient tirer au niveau de l'aine. Et vous maintenez cette position pendant 1 minute. Je vous le montre de l'autre côté. De cette manière-là, voilà, et là vous venez faire rétroversion du bassin, translation antérieure. Pendant 1 minute. Voilà, là vous avez l'ensemble des étirements à faire sans matériel pour soulager une douleur de sciatique pendant la grossesse. On va compléter ces étirements par des étirements avec un ballon. Voilà, donc c'est un ballon que vous trouvez dans le commerce, ça coûte à peu près entre 10 et 15 euros, c'est pas très onéreux et sachez que vous pouvez l'utiliser même à la sortie de la grossesse. Premier étirement avec le ballon, on va faire un étirement en position allongée sur le dos. Vous mettez de cette manière-là, vous allez mettre simplement vos jambes sur le ballon, comme ça et comme ça, vous posez la tête et là pareil, vous allez insérer une petite rétroversion du bassin. Voilà, toujours une rétroversion du bassin pour bien coller tout le dos au sol. On essaye en tout cas. Et là, vous allez faire simplement des exercices droite-gauche pour mobiliser le bassin tout doucement. À droite et à gauche. Vous revenez, vous pouvez fléchir un peu comme ça et rallonger un peu. Toujours pareil avec la rétroversion du bassin. N'hésitez pas à travailler sur des respirations et bouger sur des expirations. Vous faites ça, ça permet de donner un peu de mobilité à votre bassin. Vous pouvez faire ça tous les jours. Parfait. Ok. Ensuite, second étirement avec le ballon. Vous allez vous asseoir sur le ballon de cette manière-là, donc c'est assez souple. Soyez bien stable, évitez surtout de tomber. Si vous vous sentez bien stable, vous pouvez maintenir sans les mains. Au cas où vous vous sentez un petit peu instable, n'hésitez pas à bien tenir le ballon. Vous mettez les jambes bien écartées, les pieds au sol. L'exercice est assez simple, c'est pareil, c'est pour donner un peu de mobilité au bassin. Donc on va faire des rotations antérieures, des rotations vers l'arrière du bassin, toujours en rétroversant le bassin, regardant bien le dos. Vous pouvez également faire des rotations sur le côté, surtout sans cambrer le dos. Gardez bien la rotation du bassin. Je vous le montre de côté. Voilà, donc bien stable, une antéversion, rétroversion, gardez bien le dos droit et sur les côtés. Voilà, sans vous faire mal, sans tomber, bien sûr.
Gardez toujours votre équilibre. Parfait. Troisième étirement avec le ballon, on va travailler un petit peu plus haut au niveau du dos, c'est un peu moins spécifique pour la sciatique. Le principe, c'est simplement d'aider à vous étirer au niveau du grand dorsal. Vous allez vous mettre sur le ballon de cette manière-là. Vous allez prendre appui comme ça. Donc là, pareil, hein, pas le dos cambré, surtout vous y insérez une vraie rétroversion du bassin. Vous mettez la tête dans les bras et là, vous faites des translations en avant, en arrière, latéralement, de chaque côté. Vous allez sentir, c'est vraiment plus pour le grand dorsal et l'ensemble des muscles du rachis. Le plus important, c'est de bien maintenir la rétroversion du bassin. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez aller un peu plus loin dans les mouvements. Vous devez sentir que ça tire. L'avantage, c'est que ça vous permet de garder une très bonne mobilité au niveau du rachis pendant la grossesse et c'est très pratique et efficace. Ensuite, on va vous montrer un étirement avec le ballon au mur. Vous pouvez le faire avec quelqu'un, c'est un peu plus facile, mais ça se fait très facilement tout seul. La règle, c'est si jamais vous vous sentez instable, évitez de le faire. Vous allez prendre votre ballon que vous allez mettre sur le mur de cette manière-là. Là, vous allez coller bien votre dos. Pareil, vous y insérez bien une rétroversion du bassin. J'insiste, une rétroversion du bassin. Donc, vous mettez le ballon sur le mur, comme ça. Et là, en étant bien stable, vous allez y insérer, vous pouvez baisser comme ça. Et vous revenez. Ça va faire travailler à la fois le bassin sur la rétroversion, on va gainer un tout petit peu au niveau des abdominaux et on va travailler les jambes. Ça, ce sont des exercices que vous pouvez faire dès les 3 premiers mois de grossesse. Vous pouvez gagner un petit peu si vous vous sentez à l'aise, pareil sur les côtés. Vous venez un peu là et là-bas. Ça va faire travailler un petit peu les obliques et ensuite vous remontez. Et vous revenez. Vous pouvez faire ces exercices pendant 2 minutes. Parfait. Vous allez sentir, ça va assez vite tirer dans les cuisses. Hein, et vous revenez. Voilà, vous avez donc l'ensemble des étirements à faire pour vous soulager d'une douleur sciatique pendant la grossesse. Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez retrouver beaucoup d'informations sur notre site www.osteopathe.paris. N'hésitez pas à faire ces exercices dès le début de la grossesse. Si vous avez un corps mobile, c'est un corps qui va vous permettre de favoriser les accouchements par voie basse, de limiter les douleurs et de vivre au mieux votre grossesse. N'hésitez pas à faire régulièrement des étirements et prendre soin de votre corps parce que vous en avez qu'un. À bientôt!